Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Florent, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de traction. Comment réussir à faire 10 tractions? C'est une question qui revient assez souvent, aussi bien pour réussir un concours, police, gendarmerie, pompiers, ou tout simplement pour soi. Alors qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui on va parler de traction complète, stricte, c'est-à-dire effectuée bras tendus en bas et où on passe le menton au-dessus de la barre pour valider la répétition. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est ton point de départ. Combien tu fais de traction actuellement, mais aussi ton poids de corps et tes facilités sur cet exercice. La première des choses, ça va être de venir travailler le mouvement, bien évidemment, mais aussi et surtout les muscles qui vont intervenir sur ce mouvement. C'est-à-dire les dorsaux, les muscles du dos, les biceps, les avant-bras, un petit peu les triceps, aussi les muscles des épaules pour être en mesure de gagner en force sur ces groupes musculaires et en endurance aussi. Donc pour ça, tu pourras faire des curls, des tirages, des rowing, tu pourras travailler sur des extensions pour les triceps par exemple, un petit peu de travail de l'arrière d'épaule avec de l'oiseau, du face pull, etc. Ça va te permettre vraiment de renforcer tous ces muscles-là. Ça va déjà te mettre dans des bonnes dispositions pour appréhender les tractions. Le deuxième point, forcément important, c'est ton poids de corps. Si tu es un petit peu en surpoids, il va falloir essayer de perdre un petit peu de poids pour être plus léger et tout simplement avoir moins de charge à soulever, à tirer lors de ton mouvement et donc à être plus fort, plus efficace. Ce que je te conseille et ce qui a marché sur moi et aussi sur les personnes que je suis, c'est de travailler les tractions 2 fois dans la semaine. Et plus précisément, 2 entraînements, tu vas vraiment chercher à progresser sur ce mouvement. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être de travailler à la barre fixe, en suspension, avec un élastique. La deuxième, à la machine, ce qu'on appelle le gravitron. Et la dernière possibilité, ce que j'avais fait personnellement, c'est de travailler à la pouliotte sur un tirage vertical. L'idée, ça va donc être d'augmenter petit à petit ces répétitions de semaine en semaine, d'essayer de mettre un élastique de plus faible résistance pour se délaisser un petit peu moins au fur et à mesure du temps. Et si vous êtes sur le gravitron, de travailler avec un petit peu moins de charge également à chaque fois. Évidemment, comme pour tout objectif, tu vas devoir vraiment y accorder du temps, de l'investissement, de la concentration. Et pour ça, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire les tractions en premier dans ta séance et d'essayer de mettre le paquet dessus, de vraiment travailler sérieusement là-dessus. Alors attention, il ne faudra pas s'entraîner à fond tout le temps, mais vraiment essayer de planifier sa progression de manière, encore une fois, à augmenter petit à petit son nombre de répétitions. Ce qui va vous permettre, au fur et à mesure des semaines, des mois, d'augmenter vraiment votre force sur cet exercice et donc le nombre de répétitions que vous serez capable de faire. Maintenant, si je peux te donner 3 autres conseils hyper importants à mes yeux, le premier ce serait vraiment d'essayer d'enchaîner tes répétitions et de ne pas trop t'attarder sur la technique. Là, l'idée, c'est pas de prendre du muscle, c'est vraiment de travailler de manière efficace, efficiente, de tendre les bras en bas, de passer le menton en haut et de ne pas forcément chercher à faire un mouvement hyper musculaire. Là, on ne va pas du tout chercher à amorcer la traction avec un mouvement d'épaule. On s'en fout un petit peu. L'idée, c'est simplement de faire le mouvement, d'aller du point A, bras tendu, au point B, menton au-dessus de la barre et de redescendre de la même façon. C'est forcément beaucoup plus difficile de ralentir énormément sa descente, de vraiment monter le plus haut possible, alors que ce qu'on vous demande lors d'un concours, par exemple, c'est simplement de tendre les bras, de pincer le menton, quelle que soit la vitesse et quel que soit le style d'exécution, bien sûr, à condition de ne pas trop utiliser les jambes, etc. Également, un autre conseil très important, ça va être d'optimiser ce que tu fais et notamment d'essayer de penser à des petits détails comme le fait de ne pas trop balancer lorsque tu fais tes répétitions, c'est-à-dire de bien contracter les abdos, bien serrer les fesses, d'essayer de bien te mettre en place, de ne pas avoir de déperdition d'énergie. Ça va être vraiment des petits détails qui vont faire la différence et qui vont te faire gratter des répétitions lors de ton épreuve ou tout simplement pour ton plaisir personnel. Et enfin, mon dernier conseil, petit conseil bonus, ne lâchez rien. C'est bateau, mais c'est véritablement vos efforts sur le long terme, votre détermination, votre capacité à ne rien lâcher qui va vraiment faire que vous allez progresser sur les tractions, vous améliorer et atteindre vos objectifs. 10 tractions, ça peut paraître très peu pour certains, mais c'est déjà une bonne performance, c'est un bel objectif, donc si c'est le vôtre, foncez et n'écoutez pas les autres. Tout objectif mérite d'être accompli. J'espère avoir pu t'aider avec ces quelques conseils et cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin dans la progression sur tes tractions, n'hésite pas à me contacter et à cliquer sur le lien qui est dans la description où je propose mes suivis coaching sur mon site internet www.scantraining.fr. Sur ce, je te souhaite de bons entraînements et à dimanche prochain.